la Présidente, Monsieur le Président du Conseil européen, à la demande d'Ursula von der Leyen, notre Présidente, et comme beaucoup d'entre vous ont évoqué évidemment la question du Brexit, je voudrais dire quelques mots sur ce sujet en réponse à vos interventions. D'abord, observez, comme vous l'avez fait plusieurs d'entre vous, que c'est la toute première fois que votre Parlement débat du Brexit en sachant qu'il aura vraiment lieu le 31 janvier, désormais. Et je dis cela avec beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de compréhension. Je fais écho à l'intervention d'Iratxe García Pérez, de Dacian Cioloș, de Ska Keller aussi, de plusieurs d'entre vous, beaucoup de compréhension à l'égard de tous ceux, beaucoup d'entre vous ici et à l'extérieur de cet hémicycle, qui auraient souhaité que le Royaume-Uni reste dans l'Union. Mais nous exprimons aussi du respect pour le choix britannique depuis le début et notre responsabilité, mesdames et messieurs les députés, notre mission, celle qui m'a été confiée, c'est précisément de respecter la volonté exprimée par une majorité de citoyens britanniques et donc d'organiser le retrait ordonné dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de l'économie des deux côtés et dans l'intérêt de l'avenir aussi, à travers un traité qui est désormais ici, que vous connaissez bien puisque nous l'avons en quelque sorte co-construit ensemble, et je veux à mon tour remercier le Brexit Steering Group et tous les parlementaires qui y ont participé, en particulier Guy Verhofstadt. Maintenant, nous sommes sur le point de regarder davantage vers l'avenir et j'ai en mémoire ce que notre présidente Ursula von der Leyen a dit ici même le 27 novembre dernier. Quel que soit notre avenir, les liens et l'amitié entre nos peuples resteront indestructibles. C'est ça la ligne, mesdames et messieurs les députés, pour les temps qui viennent, et c'est cela qui va nous conduire à travailler de manière respectueuse, de manière ambitieuse, à une relation très forte et stratégique avec le Royaume-Uni. Elle reposera cette relation sur un pilier économique, et nous y travaillerons en particulier avec le commissaire Phil Hogan et tous les autres commissaires concernés sous l'autorité de la présidente, et un partenaire stratégique, nous y travaillerons en toute priorité avec le haut représentant Josep Borrell et d'autres commissaires. Le Royaume-Uni restera, comme vous l'avez dit, un pays ami, un pays allié, un pays partenaire, et nous devons traduire cette alliance, cette amitié, ce partenariat dans de nouveaux traités. Je voudrais rappeler que le cadre de cette future relation, très ambitieuse, il est écrit de manière très précise dans les 36 dernières pages de ce document que vous avez sous les yeux. Et je veux rappeler que ce document, cette déclaration politique, elle est commune. Chaque mot compte. Chaque mot a été agréé par nous et par Boris Johnson, et encore une fois, chaque mot compte. Qu'est-ce qui peut limiter cette ambition, mesdames et messieurs les députés? Deux choses. Un, le temps dont nous avons besoin pour traduire cette ambition dans des traités ou dans des textes. Deux, évidemment, les divergences qui peuvent arriver entre nos intérêts et nos objectifs. Et en particulier, la réponse qu'apportera le Royaume-Uni dans les semaines qui viennent à une question. Le Royaume-Uni quitte l'Union, nous respectons ce choix. Il ne quitte pas l'Europe, évidemment. Veut-il s'éloigner et dans quelle proportion de notre modèle réglementaire? Et c'est cette question-là qui est posée et c'est la réponse qui sera apportée par le Royaume-Uni qui déterminera le niveau de notre ambition. À partir d'aujourd'hui, nous avons trois chantiers à mener ensemble. Un, la conclusion du processus de ratification de l'accord de retrait. Deux, la mise en œuvre de l'accord lui-même dans toutes ses dimensions. Ce point n'est pas négligeable, à la fois pour les citoyens, dont les droits écrits dans ce texte doivent être respectés, et aussi, je me permets de rappeler, Madame la Présidente, je le dis aussi à M. Kelleher et à Sean Kelly et à d'autres en Irlande et en Irlande du Nord, pour la paix et la stabilité. Et puis, le troisième chantier, c'est celui de l'avenir, de la nouvelle négociation, dans un temps limité. Nous avons entendu le Premier ministre britannique dire qu'il ne voudra pas demander de prolongation de la transition. Cette prolongation est possible, elle restera possible jusqu'au 30 juin d'un commun accord
ce qui veut dire que chacun des deux partenaires, l'Union et le Royaume-Uni, peut dire oui ou peut dire non jusqu'au 30 juin. Mais ce temps est limité, il ne sera donc pas possible, si je continue à être très franc avec vous, dans ce temps limité, de tout faire, mais nous ferons tout notre possible. We can't do it all, but we will give it our all. Et donc, naturellement, si nous voulons délivrer au bout de la route la nouvelle relation dans toutes ses dimensions, il faudra prendre plus de temps et continuer au-delà de la fin de la transition, fin 2020, au-delà, continuer à travailler avec les Britanniques et à négocier. Voilà, je veux prendre un dernier engagement sous l'autorité de la présidente von der Leyen et avec la confiance du président du Conseil européen et la vôtre. Nous continuerons de travailler avec la même méthode, la transparence, la franchise, le dialogue avec l'ensemble des commissaires concernés et avec les services de la Commission. Je voudrais juste dire un dernier mot à M. Michael Eaver tout à l'heure, qui s'est exprimé avec beaucoup de véhémence et en nous disant nous sommes fiers d'être britanniques. Évidemment, nous respectons, nous comprenons cette fierté, mais Monsieur le député Eaver, nous sommes tous ici fiers d'être patriotes, tous, et nous n'avons pas de leçon de patriotisme à recevoir de vous. La seule chose que je veux dire, c'est qu'à notre patriotisme, à notre fierté d'être patriotes, nous ajoutons ici une dimension supplémentaire. Nous pensons que notre patriotisme est aujourd'hui et sera demain, dans le monde tel qu'il vient, plus solide parce que nous y ajoutons l'union des Européens et l'action commune des Européens. Merci, Monsieur Barnier. And now for the last speaker, President of the European Council, Mr. Michel. Madame la Présidente, chers membres du Parlement européen, merci pour les différents messages qui ont été adressés, pour les opinions qui ont été exprimées. Premier point, le climat était bel et bien la semaine passée l'enjeu numéro 1 pour ce sommet européen. Merci pour les encouragements qui ont été exprimés, mais je mesure bien toute la tâche qu'il reste encore à accomplir et particulièrement la nécessité très rapidement de s'accorder sur les objectifs 2030 pour nous préparer lors des prochaines COP, notamment à Glasgow. Nous le ferons avec la Commission en prenant en considération les évaluations nécessaires pour poursuivre le progrès sur ce sujet. Deuxième élément, oui, c'est un acte important qui a été posé la semaine passée par le Conseil européen parce que la décision, elle est unanime s'agissant de l'objectif neutralité climat à l'horizon 2050 et ce n'est que pour l'implémentation qu'un pays européen a considéré que plus de temps était nécessaire. Nous y reviendrons spécifiquement sur ce sujet au mois de juin au sein du Conseil européen. Troisième élément, nous avons ouvert le chantier du financement parce qu'effectivement, pour être crédible et réaliste, cette question du financement est essentielle. On va la poursuivre dans les prochains mois, notamment, mais pas seulement, au regard du débat sur le prochain budget européen. Et enfin, point complémentaire, plusieurs l'ont évoqué, je crois aussi que cette position forte, portée par les autorités européennes, European Green Deal, neutralité climatique en 2050, ça donne aux autorités européennes et aux institutions un mandat clair sur le plan international, notamment dans le cadre des sommets que nous aurons l'année prochaine avec la Chine, parce que faire avancer cet agenda sur le plan international est aussi part du succès. Je crois profondément que cette décision, qui est très essentielle, elle crée les conditions pour mettre l'Europe en situation demain d'avoir des champions pour l'économie verte, ce qui est une bonne chose pour la prospérité, pour la stabilité, pour le développement et pour l'innovation également. Et enfin, regardez, quelles que soient les impatiences que je respecte et que j'entends, le chemin parcouru en quelques mois. Il y a quelques mois à peine lors du sommet de Sibiu, c'était au début de l'année 2019, seulement 9 pays européens sur les 27 partageaient cet objectif neutralité climatique 2050. Quelques mois plus tard, c'est une unanimité pour rencontrer ce message extrêmement fort qui est adressé. Deuxième point, la question du budget européen. Je partage le point qui a été exprimé notamment par M. Weber et par d'autres parlementaires européens. C'est un chantier extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle, bien avant ce sommet de la semaine passée, j'ai pris beaucoup de temps, Monsieur le député, pour rencontrer en tête à tête les différents leaders européens, comprendre les priorités, comprendre les espaces de négociation et les espaces de compromis.
Mais je compte aussi sur la cohérence politique de l'ensemble des responsables politiques. Parce que j'entends ici une ligne de force qui se dégage avec des ambitions qui sont légitimes en termes de capacité d'action au travers du budget européen, mais je vois aussi qu'autour de la table du Conseil européen, je suis avec à côté de moi des leaders européens, chefs d'État et premiers ministres qui chacun sont face à des parlements nationaux composés de majorités politiques avec des partis représentés dans ce Parlement européen. Donc je compte aussi à l'avenir sur une capacité de porter le débat avec une cohérence politique, que quand on s'adresse sur le plan national ou sur le plan européen, ce soient les mêmes messages qui soient portés par les formations politiques au départ desquelles vous êtes présentés devant les électeurs. Enfin, troisième élément, je ne veux pas échapper à la question Malte et l'état de droit. Je veux être très clair par rapport à ce sujet extrêmement important. L'état de droit est un socle, est une valeur fondatrice du projet européen. Et l'assassinat d'un journaliste est évidemment d'abord un drame pour les familles, est un drame pour les proches, un drame humain. Mais c'est au-delà de ce drame humain et personnel pour des familles, c'est une attaque grave et sérieuse contre la liberté de la presse, qui est un des fondamentaux de ce projet européen qui nous unit et qui nous rassemble. Des enquêtes sont en cours, elles doivent être fondées sur les principes de l'état de droit, sur les principes de la séparation des pouvoirs. Il appartient aux institutions européennes, chacun dans son rôle et sans responsabilité, comme le Parlement européen a démarré un certain nombre de réflexions et de raisonnements sur le sujet, à assumer leurs responsabilités. Je n'échapperai pas à mes responsabilités chaque fois qu'il s'agira de défendre l'état de droit. C'est dans cet esprit aussi que j'ai annoncé ma disposition à rencontrer la famille de cette journaliste assassinée. Enfin, un mot encore sur le Brexit. Et je voudrais répéter, dire ici encore que chaque fois, et cela a commencé par le référendum il y a maintenant 3 ans, j'ai exprimé mon respect pour les positions exprimées au travers du référendum par le peuple britannique. Je regrette cette décision, mais je respecte cette décision exprimée par le peuple britannique. Le Conseil européen, la semaine passée, et Michel Barnier vient de le redire avec beaucoup de précision, s'est mis en ordre de marche pour les étapes suivantes. Nous savons quelle direction nous voulons, nous savons où nous voulons aller, et nous savons que la transparence et l'unité seront les clés pour faire en sorte que ces négociations soient loyales et soient empreintes de respect. Nous allons protéger, défendre les intérêts européens, le level playing field, l'intérêt aussi de préserver l'intégrité du marché intérieur. Mais je voudrais, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de calme, ce sera toujours mon esprit, le rassemblement, dire à celles et ceux que j'ai entendus dans cette assemblée qui, une fois encore, ont pratiqué l'insulte et l'injure ennuyeuse plutôt que l'argument, leur dire que je ne me laisserai pas, nous ne nous laisserons pas intimider par cet esprit de controverse stérile. Avec calme et déterminé, nous défendrons une relation forte, étroite pour l'avenir avec la Grande-Bretagne. Enfin, je conclus ces quelques mots en vous réitérant ma conviction, ambition, confiance et bon sens. Ambition, confiance et bon sens, c'est à mon sens les lignes de conduite qui doivent dominer l'action des institutions, sans jamais oublier que chaque institution là est pour porter les espoirs, les rêves des citoyens européens et faire en sorte que ce projet qui nous mobilise soit un projet porteur de lumière pour l'avenir. Merci. Thank you, President Michel. The debate is closed and the award of the Sakharov Prize will start shortly. Thank you.